Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. Parfois, nous sommes fiers de ça. Mais si nous sommes conscients de cela, nous pouvons également commencer tout doucement à changer les choses pour que nos enfants, nos petits-enfants, quand nous serons, après notre vie sur Terre ou dans l'au-delà, nous aurons sûrement la fierté d'avoir contribué à changer ce que nous avons été nous-mêmes. On a dit non, on a été pagailleurs, mais nous avons mis en place les choses et puis bon, le pays a changé. Mais si la génération actuelle a un fils, a des fils qui ont à un moment donné la volonté de forcer un peu les choses, ça peut être difficile, mais on peut accompagner cela malgré la difficulté. Voilà un pays dans lequel les rues sont encombrées d'étalage. Parfois on s'assoit au bord sur les trottoirs, sur les rues, et puis on joue aux cartes ou à Dji. On fait le commerce, c'est vrai, pour vivre. Les week-ends, les samedis, les jeudis, on fait des veillées de prière dans les rues. Les vendredis, on occupe les rues, les trottoirs pour prier sans gêne. Quand on veut faire des cérémonies, des fêtes même, on barre des rues et on fait les fêtes. Quand des cérémonies de vaudou peuvent avoir lieu, on ne se gêne pas. On barre des rues. Parfois, le chef de quartier autorise, le maire autorise, ou même parfois sans autorisation. Je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a environ 4 mois, dans Cotonou, les gens ont érigé une bâche dans une rue, ça a duré 3 jours, pour une messe. Ils ont barré la rue pendant 3 jours. Au Bénin, on coupe les arbres, n'importe qui coupe les arbres. On en coupe dans la maison, on coupe dans les rues. Mais dans un pays ordonné, l'arbre concourt à la vie. Bientôt, on va prendre une loi pour interdire que pour couper un arbre dans sa propre maison, il faut demander l'autorisation du maire. On va instaurer ça, même si c'est difficile. Si quelqu'un a planté son arbre, l'arbre a poussé, qui veut le couper n'a plus le droit. Parce que ça devient patrimoine commun. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'espace où on peut se retrouver. C'est un ensemble tout ça. C'est un ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est vrai que parfois on peut manquer de méthode. Au lieu de faire les choses lentement, doucement, on est pressé et puis on veut faire les choses vite. Et on peut pécher parce qu'on a trop de volonté, on a la passion, on veut aller vite. Le sport parfois. Le sport de tous les jours ne peut pas se faire dans la rue. Impossible. Mais si un jour on dit de faire un marathon, le marathon de Porte-Novo, de Cotonou, le marathon de l'Atlantique, un jour, un événement important qui rassemble 1000, 2000, 3000 personnes, on va le faire dans les rues. On va autoriser, on va encadrer. C'est un événement à caractère national qui nous plaît à nous tous, ou bien à caractère régional, qui n'est pas un événement quotidien. C'est autorisé ça. Ceux qui sont à Cotonou dans la zone qui le matin circulent de la marina ont dû constater que il n'y a pas longtemps encore, les militaires font leur sport tous les matins sur cette voie-là, marina, et puis ils empêchent la circulation. Ils gênent ceux qui vont au boulot à 7h30, 8h, les militaires, les matins. J'ai interdit ça. Pourtant, les militaires, ils ont les armes, hein, et puis chaque gouvernement essaie de les protéger pour avoir la faveur des militaires. J'ai interdit. On ne peut pas faire le sport de tous les jours dans les rues. Aller au stade, ou bien sur la plage.
Mais si les militaires décident de faire, une fois en passant, une grande manifestation sportive, ça va se faire. Je vois le Botswana avec beaucoup d'admiration, Malawi avec beaucoup d'admiration. Malgré leur ordre, leur discipline, leur avancée, leur développement, il y a autour d'eux des pays qui également sombrent dans la